furieux, eh bien, je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui où on va faire, on va refaire dans la variété. Ces dernières semaines, vous avez vu du drone, vous avez vu de l'hélicoptère, vous avez vu de l'avion. Aujourd'hui, on va traiter voitures. Alors des voitures, moi j'en ai déjà traité 3, il me semble. La petite HBX en un 14e, en un 12e. La WL Toys 14 4001, si je ne me trompe pas, sur son nom, l'énorme, vous vous rappelez, l'énorme Baja 5e avec laquelle je continue à m'éclater, c'est vraiment un engin incroyable. Et ben, il manquait plus qu'un maillon entre la plus grosse et les plus petites. Tatan, voilà, on va aujourd'hui parler de la Pirate 3, la version la plus aboutie des ZD Racing en 1/8. Donc un modèle RTR, Ready to Run, prêt à rouler, dans lequel on va trouver tout ce qu'il faut pour s'amuser. Allez, on n'en dit pas plus, on va découvrir l'engin. Bien voilà, on va découvrir ensemble cette ZD Racing Pirate 3. Je ne vous ai pas fait d'unboxing pour une raison toute simple. Et ben, regardez tout de suite, voilà la boîte, voilà l'état de la boîte dans laquelle je l'ai reçu. Je ne suis pas très content ici de l'envoi et ça n'a pas été un vrai plaisir de l'ouvrir. Vous voyez que la boîte ici est toute cabossée. C'est une boîte qui est fragile. J'ai eu de la chance que tout soit pas bousillé à l'intérieur. Bon, d'après ce que j'ai lu, ça arrive normalement à peu près bien. Bon, voilà. Donc la boîte est pas super, tout est mis un petit peu à la vas-y comme je te pousse à l'intérieur. Mais bon, tout est arrivé entier. Alors, on va voir maintenant ici ce qu'on a dans ce pack. C'est une voiture livrée en RTR, Ready to Run, c'est-à-dire que normalement on a tout à l'intérieur pour aller s'amuser au bout de quelques minutes. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. La seule petite chose que j'ai faite ici, c'est sortir l'antenne sur un collier Colson. J'ai utilisé la technique que j'utilise en drone, un collier un peu de gaine thermo, mais vous pouvez mettre du scotch. D'ailleurs, le collier est donné avec. Alors voyons ce qu'il y a dans le pack. Vous avez évidemment la voiture, vous avez la radio, vous avez ici un petit chargeur. Donc c'est un chargeur ici classique, c'est le chargeur B3 de chez IMAX RC qui a déjà fait lui aussi ses preuves avec la prise européenne. Donc si vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez charger votre batterie avec ça. Il donne ici un temps de charge qui est un temps de charge de l'ordre de 2 heures avec ce chargeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On va se débarrasser de ça, des petites notices. Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous dire un truc, je ne sais pas si vous avez vu. Je vous remonte la boîte. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous avez vu le titre? Eh oui, le titre, c'était Pirate 3. Vous avez vu sur la boîte ce qui est écrit? Eh oui, regardez maintenant. Regardez sur la notice. Pirate 2, c'est bien la BX8E. Pirate 3, BX8E. Sauf que ici, ben, ils nous ont donné alors la boîte et la notice ici de la Pirate 2. Donc vous voyez, je ne l'ai même pas ouverte. Bon, il y a des... Alors, je sais pas ce qu'il y a après. Il y a des petits joints comme ça. Les Colson... À quoi ça sert? Peut-être à faire comme je l'ai fait pour l'antenne. Et puis du double face, bref, des petits trucs dont on peut avoir besoin pour bricoler. Donc une notice qui ne va pas être très utile. Bon, on pourra regarder un petit peu ce qu'il y a de commun avec la Pirate 2. Franchement, c'est pas nécessaire. Tout est monté, il n'y a qu'à brancher, vous allumez l'interrupteur et puis c'est tout. C'est parti. Alors là, ce sera beaucoup plus intéressant. C'est la notice de la radio. Hop! On balance les notices. Le chargeur, moi je ne vais pas en avoir besoin, étant donné que j'utilise mon chargeur, et on va s'intéresser vraiment aux deux choses principales sur cette voiture RTR. Tout d'abord, la radio. La radio, c'est un classique de chez ZD Racing, une petite radio un peu cheap, mais qui fera visiblement l'affaire. Cette radio, alors, c'est une radio 4 voix. Vous allez me dire, bah oui, c'est bien, mais une voix, 2 voix, ça suffit.
Mais oui, mais c'est tout simplement parce que cette radio peut être utilisée. On peut utiliser deux voies pour deux moteurs séparés, hein. Si je dis pas de bêtises, les crawlers utilisent ça et donc on va pouvoir avoir un réglage différent en fonction du moteur avant et du moteur arrière. Et surtout ici, ce qui pourrait nous servir, la quatrième voie peut être ici commandée par un petit interrupteur qui est ici, ce qui vous permettra, si le cœur vous en dit, de monter des petites LED ou ce que vous voulez, un petit gadget sur la voiture. Je vois pas bien l'intérêt. On a là le petit inter pour allumer ici sur le côté, une petite flèche s'allume, hop, quand on est allumé. Bon, elle est pas mal cette radio. Moi j'aurais bien aimé une petite mousse, hein. J'aime bien quand il y a de la mousse. Bon, c'est du plastique. Il y a juste un petit truc que j'aime pas, c'est le petit clapet. Alors le petit clapet, ça fait bien. Effectivement, on va ici l'ouvrir, mais voilà, il s'ouvre pas plus que ça. Alors c'est bien quand vous avez des petits doigts, mais quand vous avez des grosses saucisses comme ça pour aller régler à l'intérieur, bof bof. Bon, enfin, on y arrive. Alors qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Voilà, bon, je vous mettrai peut-être quelques petites photos pour voir un peu mieux. Mais on a 6 choses à l'intérieur. On a deux inters, sont les reverse pour les gaz et pour la direction. Euh, ne faites pas comme moi en arrivant, appuyer dans tous les sens et puis se dire, eh ben oui, mais mes gaz, c'était normal ou reverse? Bon, bah, j'ai tenté en normal, mais de toute façon, normalement, il doit y avoir une sécurité. Donc ici, tout étant normal. Ensuite, on a deux boutons qui sont des boutons de trim. Trim des gaz et trim de la direction. Donc si vous n'arrivez pas à rouler droit, bah, vous pouvez aller un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, régler donc les trims de ces deux voies. Et vous aurez les dual rate ici. Alors qu'est-ce que c'est que les dual rate? C'est tout simplement, si vous êtes à 100%, bah, imaginons droite, gauche, vos roues tournent à 100% d'un côté, à 100% de l'autre. Si vous mettez 25%, elles ne tourneront qu'à 25% de chaque côté. Pareil pour les gaz, qui va vous permettre de limiter les gaz si vous prêtez ça soit à vos enfants, soit à votre grand-mère, soit des fous furieux qui risqueraient de vous casser la voiture. Donc voilà pour la radio. La radio est alimentée par 4 piles LR6 que vous pouvez remplacer visiblement par des piles rechargeables. Et on a ici un petit cordon USB. On peut se brancher là. Alors c'est bizarre parce qu'il y a... Mais allez, j'avoue, j'ai pas lu la notice. Donc je pense qu'il y a moyen de recharger soit par là, soit par là. Je regarderai puis je vous mettrai ça en description. Allez, la voiture, maintenant. Sacré bestiau quand même, hein. C'est une belle voiture. Alors c'est une voiture ici qui est en 1/8. Alors son nom entier, c'est la ZD Pirate 3 BX8E. Voilà, si vous cherchez un petit peu sur Internet des informations sur cette voiture, voilà comment il faut l'appeler. De toute façon, hein, je vous mets comme d'habitude en description tout ce qu'il y a à savoir et les liens pour aller vers cette voiture. C'est un modèle 1/8, alors il est donné par Banggood à 90 km/h. Ouais, dans tes rêves, mon gars, dans tes rêves, 90 km/h. Si on dépasse les 60, ce sera, je pense, pas mal. Sa taille, on a une voiture ici qui fait 486, donc un petit peu moins de 50 cm, sur 30 sur 210 ici de haut, donc et 3 kg et demi ici en état de rouler. Hop, on a des pneus ici qui sont des pneus en 120 par... Alors attendez, je regarde mes notes parce que j'ai pas tout appris par cœur. En 120 par 20, donc 120 là, 20 ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, la hauteur ici sous châssis est de 60 mm, 6 cm pour la hauteur sous châssis. C'est un buggy évidemment en 4. 4. On regarde ce qu'il y a dedans. Allez, on va ouvrir, on va retirer ici les deux petites
goupille, donc la carrosserie qui est une carrosserie en je sais pas quoi. C'est pas du Lexan, je pense pas. Ça doit être de l'ABS. Là aussi, j'étais quand même un petit peu déçu quand il y a une offre hein, sur Banggood. Il est marqué si vous achetez cette voiture, vous avez le droit à une seconde carrosserie gratuite. Il vous montre la carrosserie en photo. Et ben, je l'ai pas reçu. Hein, vous voyez que ben, on est des clients comme les autres, et puis quand on se fait arnaquer aussi. Donc je vais écrire hein, chez Banggood pour râler et puis demander ma deuxième carrosserie parce qu'ils l'ont pas envoyée. Mais sur les retours, j'ai vu que ben, personne réussissait à la voir cette carrosserie. Peut-être qu'ils en ont plus et que l'offre est terminée. Donc on retire cette carrosserie qui est quand même jolie, qui existe dans une seconde livrée, mais là il faudra l'acheter à part, elle vaut dans les 14 $, je crois. Alors, voyons un petit peu le contenu de la bestiole. Alors, on a évidemment ici une voiture qui est une voiture avec un moteur brushless. Donc attention, là on rigole plus, on est dans le 1/8e. On a un moteur brushless qui était un 4068 avec un KV de 2000. On pourra l'utiliser, ici il est utilisé avec une batterie de 3S. Moi je voulais pas quelque chose de trop violent, je voulais quelque chose pour m'amuser. De toute façon, moi ici, encore une fois, c'est une voiture que je vais utiliser pour le loisir, pour aller en forêt avec ma fille. Je pense d'ailleurs que c'est ma fille qui va l'utiliser, cette voiture-là. Moi, j'utiliserai toujours ma Baja à 5e. Hier, on est allé en forêt, elle avait la WL Toys 144001. À un moment, je l'ai écrasée, littéralement. J'ai roulé sur l'autre voiture. Donc, avec celle-là, elle pourra se défendre, je pense, un petit peu plus, parce que la Baja lui fait peur. C'est un modèle agressif. Donc ici, je pense qu'on est entre le 1/14e de la WL Toys et le 1/5e de la Baja. On a vraiment quelque chose de bien. Donc un moteur brushless 4068 en 2000 kV, un ESC ici qui est un ESC refroidi par un ventilateur. Là on commence à rentrer dans du haut de gamme en 120 ampères. Alors certains me diront, bah oui mais pour du 4S mon garçon, il faudrait du 160 ampères. Bon il semblerait que ça passe ici, mais de toute façon, encore une fois, je m'en fous étant donné que moi je vais tourner en 3S. Pourquoi je tourne en 3S? Tout simplement parce que j'ai acheté cette voiture uniquement, j'ai choisi cette voiture uniquement à cause de sa batterie. Et oui, parce que mon voisin, et néanmoins grand ami, m'a fait don de 2 batteries en 3S. Il m'a dit, bon je les utilise plus, moi sur la voiture je tourne en 4S maintenant, si tu les veux, tu les utiliseras pour autre chose. Et puis l'idée m'a germé dans ma tête en me disant, j'ai 2 grosses batteries qui sont des 3S 5000 milliampères. Est-ce que je ne pourrais pas trouver une voiture qui tourne avec des 5000 milliampères en 3S? Et ça tombe bien parce que la Pirate 3 de chez ZD Racing me faisait de l'œil. Donc voilà, hein, l'occasion a fait le larron. Voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle. Alors, ici, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un modèle 4x4. On a 3 différentiels sur ce modèle. Le premier, vous le distinguez, hop, ici, c'est le différentiel central. Les pignons ici sont des pignons métalliques. D'ailleurs, je vais peut-être les graisser un petit peu. J'ai pas encore réglé l'entredent. Vous voyez, ça fait encore un petit peu de bruit. On va régler l'entredent, on va graisser tout ça. Par contre, au niveau des différentiels avant et arrière, ça a l'air de fonctionner, correctement. Donc, 3 différentiels, un à l'arrière, un au milieu, un à l'avant. Ce qui frappe sur cette voiture, c'est l'utilisation du métal, évidemment, des amortisseurs en métal, tourelle d'amortisseur en métal, renfort en métal, pignon en métal, ici la plate horizontale en métal, on a les barres anti-roulis évidemment en métal, on a la barre d'Ackermann réglable en métal, des biellettes qui sont mi-métal, mi-plastique. Et les bras, eux, sont en plastique injecté, qui est du plastique à haute densité, je ne sais pas ce que c'est. Le châssis également est en métal. On a juste ici deux élargisseurs qui sont, eux, en plastique. Ici, regardez, hop, on va pas
Tout ça, c'est du métal ici. Là, on arrive à la limite de mes connaissances au niveau terminologie. Ça doit être les fusées sont en métal. Bref, il y a du métal partout là-dedans. C'est une bonne construction. Ça a l'air d'être du solide. On verra à l'usage. Et je le rappelle, moi, mon usage, c'est un usage loisir. Hein. Je ne vais pas essayer de sauter par-dessus ma maison avec. Je vais m'amuser, mais pas faire le dingue. Donc j'ai pas l'habitude de casser mes jouets parce que je ne fais pas n'importe quoi. Certains veulent du gros résistant faire n'importe quoi et j'estime que si une voiture quand on fonce dans un mur et casse c'est pas normal, bah oui si c'est normal. Donc on fait attention. Voilà, donc à ce niveau-là, je pense que on a vraiment quelque chose de bien au niveau du prix. Je n'ai plus ça en tête, mais on est aux alentours des 300 euros, un petit peu, ouais, aux alentours de 300 euros. Hein. Tiens, je vous mets le prix là. Voilà, hein, c'est ça le prix avec le petit coupon qu'on peut vous mettre. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a la partie cerveau ici, la partie électronique. Donc ben là, je vous l'ouvre pas parce que là-dessous, on a un récepteur. Alors, c'est pas un bloc, évidemment, comme sur les petites voitures ESC récepteur, c'est bien un récepteur séparé, ce qui fait qu'on peut très facilement changer de récepteur et prendre une radio qu'on a déjà. D'ailleurs, moi, ce récepteur, je le changerai pour passer sur ma GT3B, ma radio Fly Sky. Il faudra juste faire attention parce que l'antenne ne sort qu'un tout petit peu. Il faut ouvrir et tirer l'antenne. Et puis, vous voyez, ici, j'ai mis un petit Colson et puis un petit peu de gain thermo. Oui, d'ailleurs, j'ai mis ici du jaune. Hein, je pensais qu'on la verrait de loin. Ça fait finalement pas très très joli. Je corrigerai peut-être tout ça. Après, le cerveau de direction ici, c'est un cerveau à pignon métallique. Un pignon métallique, oui, je crois qu'il y a un pignon métallique, il faudra vérifier. C'est un pignon 9 kg. On a bien évidemment ici un, je sais pas comment ça s'appelle, steering saver ou servo saver, c'est-à-dire un petit système qui évite que quand on prend un coup dans la direction, soit le cerveau, ici le bras de cerveau, ou le cerveau carrément qui dégage. C'est-à-dire que si vous venez vous bloquer sur une pierre ou une branche, un système ici hein, que vous pouvez durcir plus ou moins en bougeant cette petite bague va protéger votre cerveau. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur le contenu de cette voiture. Bon, sur les données techniques, évidemment, elle est bien suspendue. Hein. Hop, voilà le classique, vous savez. Hop. Donc il n'y a aucun rebond, la suspension est bonne, hein, on a vraiment des bons amortisseurs. Au niveau des pièces, la plupart des pièces sont disponibles. Alors ce sont des pièces qui souvent ne sont pas forcément que des pièces pour la Pirate 3, mais des pièces qui sont valables aussi sur la Pirate 2, hein, la Pirate 3 en étant une amélioration. Donc les pièces sont disponibles chez Banggood pour la plupart, par exemple une paire d'amortisseurs comme ça coûte une fortune, ça coûte 13 euros. Alors, qu'est-ce qu'on aura à faire là-dessus? Ben, pas grand-chose, pas grand-chose. Les puristes iront jusqu'à vérifier l'huile à l'intérieur des amortisseurs. Moi, j'en ai vérifié un, l'huile était bonne, mais je pense refaire ça. Alors, je vais vous sortir ça, j'en ai qu'une, l'autre, voilà. L'autre ici, voilà, moi j'ai de l'huile pour les amortisseurs en 400 et 550, hein, pour l'arrière et pour l'avant, c'est ce que j'ai choisi. Et j'ai également des huiles pour les différentiels. Donc ici, bon après c'est un choix ici, donc j'ai prévu du 4000 à l'arrière, du 8000 à l'avant et du 12500 au centre. Alors voilà,
je vais tenter ça, on verra bien. De toute façon, je ne suis pas encore un grand spécialiste de ces huiles. Ça, c'est pareil, c'est des petites choses qui sont indispensables, hein. Chaque flacon coûte 5 euros. Et puis, vous avez de quoi en faire. Donc ça fera partie de l'entretien à faire sur ces voitures. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais ça se démonte relativement facilement. On va démonter les bloc par bloc. Hein, ici, on a quelques vis à retirer. On fait attention ici aux barres anti-roulis. On démonte ici les cardans. On sépare les bras de suspension. Et puis voilà, on retire assez facilement le capot ici des différentiels. Et puis ensuite, vous avez des tutos, hein, pour l'entretien de ces différentiels. Il y a 4 petits planétaires à l'intérieur. Et puis voilà, on remet, si on n'a pas assez, on remet un petit peu d'huile à l'intérieur, mais normalement, ils sont bien graissés, enfin, sont bien huilés, de la graisse en sortie de différentiel, mais là, c'est pareil, ça a été graissé. Les amortisseurs, ici, sont bien huilés, regardez, hein, il n'y a pas de... Et quand je tire ici une roue, voilà, les 3 autres restent au sol, hein, et malgré tout, on a quand même une bonne suspension. Donc je pense qu'au niveau de la tenue de route, au niveau des suspensions, bon, après il faudra voir les réglages de carrossage et d'ouverture, mais bon, bah, ça s'annonce pas mal. Vous remarquez que la voiture ici, elle est toute propre, elle sort du carton. Il n'y a plus qu'à aller la faire rouler parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, bah, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. En bas, vous avez tous nos liens. Vous rappelez que utiliser nos liens, c'est soutenir la chaîne. C'est grâce à ça qu'on essaye de vous présenter un certain nombre de modèles. Vous avez vu que ces dernières semaines, la chaîne se diversifie un petit peu. Parce que moi, le drone, j'adore, mais il y a plein d'autres choses que j'adore. J'adore les avions, j'adore les voitures. Puis il y a même des choses que j'adore et que j'ai pas encore essayé. J'adore les motos radiocommandées. Ça me plairait bien. J'adore les bateaux radiocommandés, ça aussi. Même si bon, je nage pas super. Et puis j'ai toujours peur, les bateaux, hein, de les perdre au milieu d'un lac et de pas pouvoir aller les récupérer. C'est comme les drones en haut des arbres. Allez, on va aller faire un petit tour. Je vais essayer de vous montrer cette voiture sur différents supports et puis voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti pour quelques petits runs. Allez, ciao les gars!
Donc un modèle RTL, un modèle RTL, et bah, voilà, bah, et puis je sais plus quoi dire, on recommence à RTL. J'avais pas mes papiers, j'avais pas mes papiers. Un modèle RTL, c'est-à-dire, putain, un modèle RTL, t'es nul.